Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien, merci d'être de retour sur ma chaîne. Vous avez vu, j'étais pas là la semaine dernière parce que j'étais en France et en Belgique. D'ailleurs, le premier vlog est sorti si jamais vous voulez aller voir ça. Mais aujourd'hui, ensemble, ici, on va parler de mon maquillage, en fait, comment il a évolué entre mes 20 et 30 ans. Vous le savez sûrement, ça fait plus qu'une décennie que je suis active sur YouTube. C'est quand même fou quand j'y pense que pendant genre 10 ans, vous m'avez vu évoluer et vous me voyez encore à ce jour, c'est ça, continuer de changer et de perfectionner toujours de plus en plus mon maquillage. Faut dire qu'il y a 10 ans, c'était pas les mêmes tendances. Notre visage aussi change beaucoup quand même entre 20 et 30, j'ai l'impression. Donc bref, si vous voulez savoir tout ce que j'ai observé, analysé et comment j'ai corrigé un petit peu mon maquillage depuis les années 2010, stay tuned parce que je pense que ça va être bien intéressant. Et là, je vais commencer immédiatement avec le skincare parce que mon visage est fraîchement lavé, mais j'ai pas encore hydraté et ça urge. Donc je commence toujours maintenant avec un petit spray hydratant. Là, c'était l'eau thermale à Vienne en fait, mais n'importe quoi là, qui est vraiment comme une bruine parce que je trouve que ça marche mieux après ça quand je mets mon petit sérum hydratant par-dessus pendant que c'est encore humide. Donc le skincare, évidemment, c'était quelque chose que je faisais avant, mais je crois que mes routines étaient beaucoup plus simples, ok? Parce que je ne filmais jamais en vidéo de ce que j'ai vu, mais je pense que je mettais juste comme une petite crème hydratante. Tu sais, évidemment, j'ai fait mon cours de maquillage puis on nous disait de préparer la peau, donc ça veut dire l'hydrater, mais je pense que c'était vraiment là sans plus. Mes connaissances en skincare étaient moindres à l'époque, c'est certain. Je mettrai pas de crème hydratante aujourd'hui parce que vu que c'est l'été, je sens que ma peau est un petit peu grasse, donc je vais y aller directement avec une base de maquillage. Je veux dire, maintenant c'est super courant là, on a des petits cours 101 sur l'acide hyaluronique puis la niacinamide sur TikTok, mais à cette époque-là, c'était pas très connu. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, je vais faire, soit la semaine prochaine ou très bientôt aussi, une espèce de vidéo complémentaire à celle-ci, mais par rapport au skincare. Comment ça se fait que ma peau à 20 ans avait l'air plus vieille qu'en ce moment à 31. Et oui, parenthèse, je suis née le 3 avril 1992. Vous me direz dans les commentaires quel âge vous pensiez que j'avais, parce que je pense que quand j'étais jeune, les gens me vieillissaient, puis pas juste à cause de ma peau, mais maintenant que je suis rendue dans la trentaine, des fois les gens me donnent un peu moins, ce qui est quand même nice. Fait que bref, oui, ça s'en vient, je sais que vous me l'avez demandé une vidéo sur le rétinol, sur les soins anti-âge, les gadgets anti-âge, tout ça, ça s'en vient très bientôt. Donc gardez l'œil ouvert quand je vais vous montrer des clips, ok? Vous allez voir mon front était tellement déshydraté. C'est phénoménal la différence. Puis juste comment je parle, mon dieu, mon look, tout a changé en 10 ans. Pendant ce temps-là, je vais continuer avec un autre sérum, ok? Ça, je l'utilisais pas à 20 ans. Je le connaissais pas, mais c'est un des best-sellers de Clarins, le double sérum. Je l'utilise en fait quand je veux un look glowy, ok? Puis quand tu vieillis, ta peau perd graduellement en luminosité. Donc tout ce qui est huileux, qui aide à donner une apparence un peu plus rebondie ou lisse à la peau, on le prend, ok? Pour la crème, j'y vais avec une crème solaire parce que je pense pas que je vous aurais dit ça à 20 ans. Et pourtant, quand ils sont nourrissantes puis hydratantes comme celle-là, là, qui est faite en Corée, j'y mets des fois juste comme en mode 2 en 1 là, pour le printemps-été. Je trouve que les crèmes solaires, ça fait une bonne base de maquillage aussi. Dans le temps, je pense que je m'étais pas rendu compte de ça. Probablement aussi que les textures, il y a 10 ans, c'était pas ça. Ah, c'est un petit peu trop gras, ça puait. Comme celle-là est vraiment fluide et confortable. Fait que je m'arrêterai là, ok? Sinon, ça va devenir ma vidéo que je veux vous faire la semaine prochaine. Petit produit hydratant pour les lèvres, n'importe quel. Ça aussi, je pense que je le faisais pas tout le temps. Ok, donc allons voir par quoi je commençais. Je pense que je commençais toujours par les yeux à cette époque-là. Je vais faire play. Je prenais un crayon Jumbo. Ça m'arrivait souvent de jouer avec les crèmes, puis après ça, les poudres. Donc, des crayons minces ou Jumbo en base sur les yeux. La palette Constance, oh my god. Oh, que j'avais toute numérotée parce qu'elle avait pas de nom. Les teintes avaient pas de nom. Ok, fait que je couvre ma base crémeuse blanche avec un fard à paupières blanc. Là, je veux juste écouter un peu en accéléré, ok, parce que je veux voir où je m'en vais avec mes étapes sur les yeux, vous dire qu'est-ce qui a changé. En fait, j'ai regardé aussi d'autres vidéos de la même époque pour vous apporter quelques différences. Et ce que je vais faire sur moi, ben, ça va être la version updatée de 30 ans, donc corrigée. Je vous ferai par contre à la fin le comparatif, donc je me démaquillerai puis je ferai mon maquillage comme je le faisais avant. Je voulais pas le faire en même temps parce que ça va peut-être trop ressembler à ma vidéo où j'avais comparé le maquillage global, tu sais, tendance des années 2010 à celui des années 2020. Fait qu'on va y aller comme ça si ça vous dérange pas, mais vous aurez quand même toujours le visuel à côté pour vous référer puis comparer. Ok, fait que vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait en premier, à part la base, c'est que j'ai mis ma couleur principale partout sur la paupière mobile. Ça, c'est quelque chose que je ne fais plus, mais que je faisais énormément à l'époque. Je pense que parce que d'autres filles le faisaient comme ça aussi. En fait, j'avais tendance à garder vraiment mes maquillages très serrés sur mes yeux, si je peux dire, à pas beaucoup oser puis les étirer, tandis que maintenant, à 99% du temps, je vais commencer avec une teinte de transition dans mon creux. Donc vraiment quelque chose qui va venir un peu sculpter mon arcade. Mon arcade était quand même déjà bombée dans le temps si je regarde bien, mais j'ai l'impression que ma zone d'œil c'est peut-être un petit peu
agrandi. Je pense qu'à l'époque, honnêtement, j'avais peur que c'est ça, si j'allais comme trop haut, comme on m'avait déjà maquillée, j'aurais l'air d'une drag queen, ok? Puis c'est comprenable parce que j'avais les sourcils fins en titi. Donc maintenant, d'étirer, tu sais, d'aller vraiment chercher toute ma paupière, ça me dérange plus. C'est même quelque chose que je fais pas mal tout le temps parce que c'est ça, comme mon arcade est très bombé. J'ai l'impression qu'avec le temps aussi, cette partie-là va juste continuer d'être bombée puis de descendre, là, avec l'ordre logique des choses, de la nature. Ben c'est ça, j'aurais toujours intérêt à venir mettre une petite teinte de transition, tu sais, un petit taupe moi ici, là. Ça fait toujours du bien, mais à cette époque-là, ça a l'air que je le faisais pas vraiment. Donc comme on voit, je commençais avec ma couleur en aplat ici, après ça je buildais mon coin externe avec des teintes foncées, puis à la fin, j'ajoutais ma couleur de transition, comme là je m'en allais dans le rose, donc c'était comme ma couleur de transition, mais que je faisais après. Le fait de faire l'inverse, comme je faisais dans le temps, mais ça accrochait la couleur sur la paupière mobile, tu sais, c'est ça qu'on veut que ça soit clean pis tout, donc je sais pas pourquoi je le faisais comme ça exactement, mais clairement ça c'est quelque chose qui a changé. Et pour être bien honnête avec vous, un maquillage coloré comme ça en haut, en bas des yeux, c'est très rare que je fais ça maintenant. Tu sais, mettons que moi je fais vraiment ce look là, aujourd'hui à 31 ans, j'irais beaucoup plus simple. Je pense que je choisirais une de ces couleurs là que je mettrais en aplat, all over, pour faire un look beaucoup plus moderne. Je mettrais peut-être pas d'eyeliner noir comme je viens de faire, puis j'irais clairement pas mettre de crayon noir en dedans des yeux. Ça c'est quelque chose que j'ai vu que je faisais vraiment souvent à l'époque. Maintenant c'est rarissime là. Si je fais un smokey eye, un look de soirée, oui, mais ça arrive plus vraiment. Fait que bref, soit je le ferais en aplat, mettons avec le turquoise ou le rose, soit je me ferais un cut crease rose, ou je ferais des petites touches pour un look très moderne, donc c'est peut-être ça que je vais faire. Donc mettons juste le turquoise au coin interne, puis un liner rose, mettons, au coin externe. Quelque chose de même. En soi, c'est pas un maquillage que je pourrais plus porter là à 31 ans. Je veux dire, pas un look qui va me vieillir les paupières ou quoi que ce soit. C'est plus comme le style qui a évolué, je dirais. Puis il y a des choses que je fais plus, comme, tu sais, je dis en bas le crayon, tout ça. Mais si je vous montre là comment je l'interpréterais aujourd'hui, je commencerai bien sûr par la base. J'irai pas prendre un crayon blanc, parce que là, je vais pas recouvrir partout. J'aime ça laisser des petits endroits, en fait, où ce qu'on voit un peu comme la peau. Ma base de P. Louise, j'aime bien venir la poudrer un petit peu avant de me maquiller, donc juste faire un petit nuage de poudre pour la setter. Voilà, comme ça on va être prête maintenant pour notre couleur de transition. Donc toujours dans ma palette, hein, c'est une palette de contouring, donc on va faire un peu de contouring sur notre œil. J'attrape le fard le plus pâle. Je vais même le pâlir légèrement avec le fard au-dessus, parce que quand on dit transition, ça veut vraiment dire transition, tu sais, c'est que tu build up graduellement, mais tu veux pas arriver tout de suite avec quelque chose de trop foncé. Donc vous voyez, ça c'est l'intensité parfaite. C'est vraiment, comme je disais, pour aller atténuer un petit peu mon arcade qui est bombé. Je le fais tout le temps, même pour des looks un peu minimalistes. Je trouve que ça fait beau de tout le temps juste venir faire comme une petite base, c'est ça, de contouring sur les yeux. Puis comme je disais tantôt, tu sais, si un jour je viens qu'à avoir les paupières tombantes, ben ça serait une technique que je continuerais d'employer. Vous me direz si vous voulez une version 30 ans versus 40. Je sais pas si je vais être encore sur YouTube à cet âge-là, mais ça serait vraiment quand même intéressant. J'ai l'impression que c'est surtout à partir de 40 que le maquillage, ça change au sens où on fait des concessions, ou qu'on va changer certaines textures pour d'autres. Vous me direz dans les commentaires si vous avez passé par 30 et 40, est-ce que votre maquillage a plus évolué qu'entre 20 et 30? Pour estomper, je reprends mon petit fard clair ici, ok, parce que je veux juste aller nettoyer en même temps sous le sourcil. Donc juste en dessous du sourcil, je viens balayer mon petit fard clair. Pour le regard d'une Cynthia de 20 ans, tu peux étirer jusqu'ici. C'est pas beau ça? N'aie pas peur d'aller jusqu'à la fin de ton sourcil, lui criai-je. Ouf, ok, je viens de trouver un petit turquoise qui ressemble à ce que j'avais dans la vidéo. Je n'avais plus cette palette, bien sûr, donc ça c'est celle d'Avatar. Il y a un petit shimmer ici, je sais même pas la qualité, mais on va l'essayer. Parce que moi j'en avais mis partout sur ma paupière mobile, là, comme j'ai dit, je veux la garder plus neutre. Mais si, mettons, j'ai juste fait un petit point interne avec ça. Dans le temps, j'aurais fait ça uniquement avec du blanc. Je le faisais tout le temps avec du blanc brillant. Mais là, maintenant, je me permets des fois des petites folies comme ça. Ouais, mettons que c'est juste des shimmers, puis je sens que je vais en avoir partout dans la face maintenant. Je vais essayer de mouiller, puis sinon, je change de stratégie. Ah, ok. Avec le pinceau mouillé, ça semble être mieux. Fait que juste comme ça, très simple, là, je vais attraper ma palette Suva Beauty pour me faire un petit eyeliner avec le rose qui est ici. Donc ça, c'est un eyeliner mat, mais qui va être vraiment vibrant. Je suis en train de me dire, je pense pas que les eyeliners colorés, c'était vraiment quelque chose que je faisais à 20 ans. On dirait que dans les années 2010, le liner liquide, c'était toujours noir. Ouh, il est tellement flash. Oh my god. Il est genre néon. Je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ça, mais tant mieux, ok. My god, c'est vraiment fluorescent. Je vais venir l'exagérer, mais plus au coin externe. Je vais essayer de le tone down un peu avec une ombre à paupières mat ici qui est plus mauve. Juste casser l'effet un peu néon parce que je m'attendais pas que ce soit autant intense.
Maintenant, si je devais mettre du eyeliner noir et du crayon noir, je vais vous montrer comment je le ferais maintenant. Ce que je viendrais faire, c'est juste venir soutenir un peu la forme par en dessous. Donc ça viendrait quand même vraiment étirer mon œil, parce que c'est comme si là, la ligne des cils continue. Mais j'irais juste vraiment comme en dessous, quasiment comme une petite silhouette, tu sais. Je suis en train de penser, c'est vraiment rare maintenant que je me fais des traits d'eyeliner noir liquide. Je pense pas que ça a à voir avec mon âge, en fait. Je pense que c'est plus une question de tendance qui change. Pas que je trouve ça laid maintenant, c'est juste que je suis comme dans un autre mood pour mon maquillage. Puis tu sais, c'est quand même long faire ça aussi à tous les jours, bref. C'est plus quelque chose que j'utilise comme systématiquement comme dans mes anciens tutos, vous avez peut-être remarqué. Le crayon noir maintenant, lui, je le veux juste dans ma muqueuse supérieure. Avant, je l'aurais fait transférer en bas, j'en aurais appliqué directement en bas, mais là c'est plus vraiment quelque chose que je souhaite. Puis encore là, c'est pas tant une question d'âge, mais plus d'époque. Fait que comme ici sont recourbés, je prends un crayon noir qui est quand même longue tenue comme celui-là de Makeup Forever. Ça va arriver quand même, hein, des fois que ça transfère un peu en bas, mais j'essaye comme de l'essuyer rapidement. Puis normalement après ça, ça finit par sécher en haut, donc je suis correcte. Pour le mascara maintenant, je pense pas qu'il y a de grandes différences entre moi maintenant à 31 ou moi à 21 ans, c'est-à-dire que la méthode d'application, le choix de produit, tout ça, ça se ressemble énormément. Seul truc, c'est que là, surtout avec un look comme ça, j'irai en mettre uniquement en haut, bien important. Si on veut conserver, ben c'est ça, cet aspect un peu étiré sur les yeux. Je pense qu'avant, en fait, vu que je maquillais souvent le bas de mes yeux, que ce soit avec du crayon ou des ombres à paupières comme j'expliquais tantôt, ben je pense que pour moi, c'était logique d'ajouter du mascara en bas, mais là, comme, mettons, je fais un look pas d'ombre à paupières, rien, que je mets juste du mascara, j'aurais plus tendance comme avant à en mettre aussi en bas parce que bon, ça fatigue un peu plus le regard et donc en vieillissant des fois c'est pas le plus flatteur. Ok, donc les yeux c'est terminé, c'est mon interprétation, c'est ça, plus moderne de ce que j'aurais fait à l'époque. Fait que vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, mais là on va y aller dans un beau gros morceau, c'est-à-dire les sourcils. Oh my god, je pense que c'est l'affaire qui a le plus changé pour moi en 10 ans. Puis honnêtement, même si à cette époque-là, oui, mes sourcils étaient trop épilés, vous voyez en ce moment là, j'ai lâché la pince à épiler, ça fait des années, ok? Donc mes sourcils seront jamais plus épais que ce que vous voyez en ce moment. Donc je suis née quand même naturellement avec des sourcils clairsemés et des formes inégales, donc j'ai pas le choix encore aujourd'hui de venir les crayonner. Mais de ce que j'ai vu dans mes vidéos, ce que je faisais à l'époque, c'est ça, c'était de prendre un crayon qui était pas pointe fine la plupart du temps, donc ça venait faire un effet peut-être moins naturel. Et ben comme j'avais le poil pâle, vous voyez mes sourcils en ce moment sont pas teints là, donc sont presque blonds. J'avais donc les sourcils et les cils blonds, mais les cheveux teints noirs ou presque là, genre ils étaient brun foncé à cette époque-là. Fait que tu sais, dans ma tête, j'avais vraiment pas le choix de venir full les crayonner, j'avais pas pensé les teindre, c'est pas quelque chose que je faisais à cette époque-là. Maintenant oui, très important pour moi de les teindre ici à la maison à peu près une ou deux fois par mois. Donc là comme ils le sont pas, je vais crayonner, mais avec mon petit crayon sourcil skinny de Elf. Je pense qu'avant aussi j'avais la main peut-être un petit peu plus forte. Tandis que là, tu sais, j'arrête souvent pour estomper, voir où je suis rendue. J'essaie vraiment plus comme de dessiner des petits poils. Tandis qu'avant, ben, j'en avais tellement pas que ça avait l'air automatiquement d'une petite barre. Je pense que c'est l'item, l'élément le plus clé en fait de toute la vidéo, les sourcils, parce que ben il y a deux choses. En fait, je pense que les gens qui ont connu la mode des sourcils trop épilés, genre moi dans ma jeunesse, ou tu sais mettons on a toute une tante ou une grand-mère, c'est ça que les sourcils fins. Bon, les sourcils fins ça a été populaire dans les années 20, 30, 60 quand même un petit peu je vous dirais, et 90. Donc les gens qui ont connu une ou plusieurs de ces décennies-là, ben forcément ils ont peut-être été victimes, on va dire, de ces tendances-là, et aujourd'hui ben ils en paient le prix parce que ça, les sourcils repoussent plus nécessairement autant qu'avant. Mais donc je pense que ça nous rapporte automatiquement inconsciemment à ces époques-là, de un, et de deux, ben le corps en vieillissant naturellement, on va perdre des sourcils, des cils, nos cheveux aussi par exemple, donc c'est ça, ça doit rappeler un peu cette image-là qui n'en est pas une juvénile. Donc c'est pour ça que maintenant c'est super important pour moi de grossir autant que possible mes sourcils. Mais je le fais vraiment, c'est ça, avec parcimonie, en faisant des petits coups avec mon crayon. Sinon la shape en soi, ben je pense que je vais juste ressortir ma shape naturelle. J'ai tout le temps eu une arc, tu sais, assez présente là, naturellement. C'est juste qu'avant, vu qu'il me manquait des poils en haut en bas, ben là ça finissait par faire quelque chose d'un petit peu arrondi. Mais là maintenant j'aime mieux avoir quelque chose d'assez droit, assez ascendant, puis après ça qui retombe. Fait que brosse, brosse, brosse. Et là je vois où ce qu'il en manque. Et là, quelque chose que je faisais pas à 20 ans parce que mes sourcils étaient trop fins, tu sais, il y avait juste rien à mettre en valeur honnêtement. Mais maintenant que j'en ai un petit peu plus, je me gâte, je prends mon petit gel à sourcils sans façon et je viens les peigner par en haut. J'adore ce petit look, j'espère qu'on va rester dans cette trend encore pendant longtemps.
Je trouve ça trop beau, ça vient vraiment juste se mettre en valeur comme la texture un peu naturelle du poil. Puis en même temps, ben moi ça me les grossit légèrement, donc j'apprécie. Tadam! Hey, what a difference it makes! C'est fou! Ok, là pour le teint, j'étais en train de regarder un peu qu'est-ce que je faisais. À cette époque-là, j'avais découvert le Beauty Blender qui venait de sortir, mais avant ça, je me rappelle, je mettais tout le temps mon fond de teint avec mes mains, tout comme le cache-cerne, et j'utilisais souvent aussi sinon un stippling brush. Et ça, c'est comme plus un genre de pinceau que j'utilise. Avec du recul, je trouve que ça... on voyait peut-être un peu trop la matière sur la peau. Fait que maintenant, je suis très genre, c'est ça, Beauty Blender humide ou des genres de gros pinceaux comme ça, là, si je veux plus de couvrance. Et le fond de teint que j'utilisais, il n'existe plus, c'était un Kit Cosmetics, mais un qui ressemble, c'est le Face and Body de MAC, donc un fond de teint très liquide. Souvent, je suis très, encore, c'est ça, bébé crème, petit fond de teint naturel, lumineux, en fait, c'est surtout ça que je recherche. Dans le temps, honnêtement, pour avoir checké d'autres de mes tutos, c'est ça, je me rendais compte que j'utilisais vraiment n'importe quel fond de teint que j'avais sous la main. Même des fois, j'en mettais qui étaient mat, tu sais, qui étaient vraiment... je sais pas, lissant, au full coverage, des trucs de même. Mais là maintenant, à 31, je peux moins me permettre ça. Pas que je peux pas. Quand je fais des vidéos YouTube, mettons avec un éclairage comme ça, honnêtement ça passe. Dans la rue, c'est un peu harsh le résultat, tu sais, avec la lumière naturelle. Mais c'est ça, mettons qu'une petite peau de 20 ans versus à 30, je trouve que le fond de teint, en fait, tous les produits qu'on va appliquer sur le teint, il faut un petit peu commencer à les adapter. Je pense que de mixer, tu sais, un ou deux fonds de teint pour les zones justement qu'on a un peu plus besoin de couvrance, mais de garder le reste, tu sais, avec vraiment une transparence au niveau de la peau, là, je pense que ça peut toujours être une très bonne stratégie plus on avance en âge puis plus on a la peau mature. Vous voyez que celui-là, tu sais, il fait juste unifier, mais il cache pas toute la texture de ma peau, donc ça j'apprécie. En fait, je vous avoue que maintenant, vu que je fais une bonne skin prep, ces fonds de teint-là plus intenses que j'aurais mis genre on bare skin à l'époque, ça passe quand même, mais là, comme ce que je fais en ce moment, mettons, je préfère. C'est le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury que j'applique aussi à l'éponge humide, mais juste où j'ai besoin. Donc, sur mes joues, par exemple, pour venir cacher ma coupe rose, puis autour du nez. Fait que fond de teint, c'est réglé. Maintenant, on va aller voir pour les cache-cernes quel genre de produit j'utilisais. Ah, je pense que je sais, c'était un produit Kat aussi. Oui, c'est ça, c'était ma palette en crème. Tu sais, je sais que des fois aussi, je prenais comme le toucher Chloé Yves Saint Laurent, puis je me faisais le petit triangle lumineux sous les yeux. C'est pas quelque chose que je fais plus. En fait, ma technique de cache-cernes en soi a pas vraiment changé. C'est plus les pinceaux, encore une fois. Souvent dans le temps, je sais que je blendais avec mon doigt, je fais plus ça. Je préfère vraiment utiliser un pinceau maintenant. Ça va tellement bien, tellement vite, puis ça fait vraiment un beau fini sous les yeux. Donc là, à 30 ans maintenant, j'utilise autant des cache-cernes liquides que crème. Le truc, c'est ça, c'est que je commence à avoir plus de ridules d'expression. Donc là, c'est le gros challenge à trouver quelque chose qui tient bien, mais qui fait pas trop sec, comme tous les full coverage, mais qui est pas non plus trop léger, trop hydratant, puis que là, quand je ris, tu sais, ça va venir vraiment tout se ramasser dans mes plis. Fait que ça, pour moi, c'est encore une quête, ok? On va dire c'est un work in progress. J'ai le Dior ici que j'aime bien, qui est plus du côté hydratant. Fait que souvent, en fait, vu que mes cernes sont plus foncées au coin interne, ben je vais mettre un petit correcteur là, qui est plus comme couleur un peu pêche ou orangé, comme celui-ci. Et quand je veux quelque chose plus longue tenue, ben là, je prends mon Dermablend ou le L'Oréal, qui est un peu son dupe, et j'utilise ça plus au coin externe, mais avec parcimonie. C'est-à-dire que j'en mets ici parce que j'ai toujours une petite rougeur, comme je faisais à l'époque. Ça n'a pas changé, mais c'est ça, c'est vraiment dans la quantité que je peux me permettre de mettre au coin externe et comment je l'applique que ça fait une grosse différence. Voyez-vous comment celle-là il est plus couvrant, genre l'autre il était crémeux, il s'est fondu à 2 secondes, lui il est vraiment plus liquide, plus sec. Au besoin je réutilise même ma petite éponge juste pour absorber l'excédent, parce que ça, sinon l'excédent il se ramasse vraiment dans les plis. Je vais voir c'est quoi ma prochaine étape. D'après moi ça va être de la poudre. Non, c'est l'illuminateur Copacabana de Nars, je l'aimais tellement. Moi je ferai pas l'highlight tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi j'aime ça, mettre un illuminateur mettons mixé au fond de teint ou en dessous, plus en guise de base, de faire un glow all over. Mais maintenant d'en mettre un en crème ou en liquide là, comme sur les zones bombées là, surtout c'est ça, juste en dessous de mes yeux où je viens de mettre le cache-cerne, c'est quelque chose que je commence à avoir vraiment de la misère à faire parce que ça vient trop hydratant dans cette zone là, ça vient trop gras. Donc moindrement que je souris, que je fais des expressions, tout se merge malgré la poudre qui est censée venir fixer ça. Donc j'ai tendance vraiment à utiliser plus depuis les dernières années des illuminateurs en poudre parce que je trouve que ça tient un peu mieux sur moi. C'est sûr que ça fait plus sec, mais au moins ça maigre pas. Donc je vais attendre voir c'est quoi la prochaine étape, ça risque d'être la poudre de visage. By the way, mes tutoriels étaient tellement courts dans le temps, j'ai réalisé ça hier, j'étais comme quoi, ils font toutes 8 minutes.
Maintenant, ils font comme 20 minutes mes vidéos minimum. Je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, là, je poudre le cachet, parfait. Oh my god, j'utilisais la poudre HD de Makeup Forever. C'est vrai, je l'avais dans mon kit de maquilleuse à cette époque-là, donc c'est exclusivement ça que j'utilisais. Sauf qu'évidemment, comme vous savez, cette poudre-là fait un flashback. Puis elle avait un fini un peu starchy, là, je sais pas comment dire, mais en tout cas, j'aime beaucoup mieux la poudre Le Remercier. Sérieux, je pense pas en trouver une meilleure un jour. Donc je vais poudrer mon teint avec ça. Ben, j'ai dit mon teint, mais c'est vraiment le dessous de mes yeux que je poudre. Le reste, là, contrairement à avant, où j'aurais mis de la poudre par réflexe, par automatisme, dans le fond, vraiment partout dans mon visage. Là, j'en mets uniquement en dessous de mes yeux ou presque. Et si j'en remets, ben ça serait dans la zone ici, là, autour du nez. Les ridules aussi autour de la bouche, qu'avant, je pensais pas vraiment avoir besoin de fixer, mais là, oui. Fait que voilà. Maintenant, je pourrais aller mettre mon illuminateur en poudre, mais je vais voir les autres étapes avant, voir s'il y a un ordre logique à faire. J'ai remarqué que dans plusieurs de mes anciens tutos, j'utilisais des poudres bronzantes. Des fois seules, des fois combinées avec le blush. Maintenant, c'est rare. Tu sais, j'en mets l'été, mais sinon, comme si je veux me bronzer, je vais juste prendre un auto-bronzant, là, tu sais. Fait que je pense maintenant, j'aurais plus tendance à faire, ouais, du contour que du bronzer dans mon visage. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est comme ça que je vais corriger mon look. Je vais y aller avec un pinceau en biseau et de la poudre. On pourrait le faire avec la crème aussi, hein, j'alterne, honnêtement. Un ou l'autre, à mon âge, ça fait pas vraiment de différence, mais j'ai juste comme sculpté un peu ma joue et redonné un petit peu de volume que j'ai pas nécessairement perdu là depuis 20 ans. C'est sûr qu'à 20 ans, mon visage était un petit peu plus babyface, c'était un peu plus rond, mais j'y vais comme ça assez haut, hein, pour faire un petit effet liftant. Puis en même temps, j'en profite pour venir redéfinir le petit menton. Je vous dirais que ça pour moi avant c'était pas mal de la théorie, mais maintenant c'est de la pratique. Ok, fait que dans ce look là, j'ai pas mis de blush. Mais je peux vous dire qu'une chose qui a changé, mais je pense que ça c'est l'industrie aussi en général. Dans le temps, on n'avait pas beaucoup de choix dans les blushs crème liquide. Maintenant, ça fait vraiment partie de ma routine. C'est des choses que j'utilise couramment. Je trouve que l'espèce de lumière que ça apporte à la peau, ça a tendance à rajeunir un peu plus versus un blush, tu sais, très mat, très sec. Mais honnêtement, j'utilise encore des blushs en poudre, même que là, ça devrait être la suite logique en fait, vu que je vais terminer avec mon highlight poudre. Je vais mettre mon petit blush Buxom comme ça parce qu'il est poudre, mais avec un fini lumineux. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de problème côté texture. Je sais qu'il y en a qu'en vieillissant, tu sais, avec leur peau mature, ils trouvent ça moins beau, là, tout ce qui est comme chatoyant un peu sur la peau, mais moi, ça me convient encore. Donc, highlight que je commence à délaisser un petit peu, honnêtement. J'en mets plus systématiquement comme même il y a juste 5 ans. Mais là, mettons que j'en voudrais un petit naturel, c'est plus léger là, que mon petit Copacabana. J'irai avec le Dandelion Twinkle de Benefit, qui est plus comme une petite poudre illuminatrice qu'un illuminateur, là. Genre, vous le voyez apparaître, mais vraiment très progressivement, tu sais, il est quasiment comme une petite poudre minérale. Très très doux, très soft dans le visage. Bon, et pour terminer le teint, j'ai vu qu'à l'époque j'utilisais déjà des fixatifs, donc c'était une bonne habitude que j'ai pris, je dirais. Mais là maintenant, plus qu'un fixatif longue tenue à tout prix, je recherche surtout, je vous dirais, un fini. Donc ça, c'est pas un fixatif à proprement parler, mais le Glow Mist de Pixi, je trippe. Parce que quand tu trouves ton maquillage un peu trop sec, là, mettons que t'es allé trop fort sur le cache-chaîne, le fond de teint et tout, tu sais, comme je dis, surtout pour les peaux matures, j'essaie d'y aller toujours la main un petit peu plus légère. Donc ça a toujours été un truc que j'utilise même comme maquilleuse. Mais sur moi aussi maintenant, vraiment, là, de venir comme presser un peu le fixatif dans la peau à la fin. Ça vient tellement faire un beau fini lisse et lumineux. Donc voilà, il reste juste les lèvres maintenant. Je vais aller voir qu'est-ce que je faisais. Dans le temps, je pense que je prenais juste mes rouges à lèvres MAC en crème tout simplement puis que je les appliquais. Et oui, Bare Venus de MAC, exactement. Ça me surprend pas. Après ça, il y a eu la grosse trend des rouges à lèvres liquide mat. Mais à ce moment-là, c'était juste des rouges à lèvres crème que j'utilise encore, mais ces temps-ci, je suis encore très tout ce qui est baume teinté, gloss. Mais tu sais, c'est sûr qu'encore une fois, tout ce qui est lumineux, tu sais, je veux dire, une lèvre qui a l'air plus naturellement galbé, c'est sûr que c'est rajeunissant là, si on veut parler de look anti-âge. Fait que j'ai le goût de mettre mon petit Charlotte Tilbury, le petit baume teinté comme ça qui fait juste un soupçon de couleur. Là c'est ça, on est très dans une ère Juicy Lips, année 2000. Fait que je sais pas si c'est juste un addon que c'est ce que je préfère aussi dans le moment, mais tu sais, mettons que j'aurais fait un maquillage sur une peau mature, j'aurais pas mis un rouge à lèvres liquide, mat, opaque. Tu sais, c'est pas quelque chose qui rajeunit si on veut. Donc j'espère que ça fait du sens tout ça. En tout cas, comme avant, j'ai l'impression, j'aime encore mettre l'accent soit sur les yeux comme aujourd'hui, soit sur ma bouche. C'est vraiment tout ou rien pour moi. C'est pour ça que je fais souvent des petites lèvres naturelles comme ça, tu sais, ma lèvre qu'elle soit juste légèrement sublimée, moi ça me convient totalement. Je cherche pas, c'est ça, à jouer avec des lip liners, des trucs comme ça. Fait que voilà, ça serait ma version 10 ans plus tard de ce look updaté, donc avec le même genre de couleur, mais d'autres techniques, d'autres outils, d'autres produits et surtout d'autres textures. Hein. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Je savais pas trop qu'est-ce que ça allait donner
donner honnêtement comme genre de vidéo, mais je suis vraiment très contente du résultat. Je pense que c'est un look qui me ressemble. En tout cas, moi pour l'instant c'est ça, à 31, c'est le genre de maquillage que je me fais. Vous me direz dans les commentaires si vous, il y a des choses qui ont changé entre 20 et 30, je serais vraiment curieuse de lire ça. Et là, juste avant qu'on se quitte, je vous laisse sur les images du moitié de mon visage fait à l'ancienne et celui actuel. Gros bisous glossy des années 2000 et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!